Tu ne es pas invité. Tous les amis de Sarah sont médecins. Tu ne te sentirais pas à ta place. J'ai répondu, ok. Ce samedi à accent grave, le conseil d'administration de l'hôpital a convoqué une réunion d'urgence au sujet du retrait de 25 millions de dollars de leur plus gros donateur. Mon téléphone a explosé parce que l'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que je passais en revue des propositions de subvention pour la fondation dans mon bureau, qui donnait sur Central Park. Emma, c'est maman. Sa voix avait ce ton prudent qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles, déguisées en décisions raisonnables. Nous devons parler de la baby shower de Sarah. J'ai posé mon stylo. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, chérie, nous avons réfléchi. Les amies de Sarah viennent toutes de son programme d'internat. Des pédiatres, des obstétriciens, des chirurgiens. Des femmes très accomplies. Et tu sais comment sont les médecins avec la hiérarchie professionnelle. Je ne suis pas sûr de te suivre. Ce que je veux dire, c'est qu'elle pourrait te poser des questions sur ton travail, et quand tu expliqueras que tu es dans l'administration d'une association à but non lucratif, elle pourrait porter un jugement. Sarah ne veut pas que quiconque se sente mal à l'aise lors de sa journée spéciale. Les mots ont atterri comme de petites coupures, nets, précis, conçus pour blesser sans en avoir l'air intentionnel. Donc, je ne suis pas invité à la baby shower de ma sœur. Ce n'est pas que tu n'es pas invité, ma chérie. C'est juste que c'est peut-être mieux si nous limitons cela à son cercle professionnel. Tu comprends, n'est-ce pas? Ces femmes sont très particulières. J'ai regardé la silhouette de Manhattan, 47 étages plus bas, où les gens vaquaient à leurs occupations, inconscients que dans cette tour de verre, une femme venait d'être désinvitée de la célébration de sa sœur parce que sa carrière n'était pas assez impressionnante. Je comprends, dis-je doucement. Oh, bien. Je savais que tu serais mature à ce sujet. Nous ferons un dîner de famille privé plus tard, juste nous quatre. Ce sera plus sympa de toute façon. C'est quand, la fête? Ce samedi à l'hôtel Rosewood. À 14 heures. Sarah a réservé la terrasse du jardin. Ça va être magnifique. Le Rosewood. Je le connaissais bien. J'y avais organisé 3 galas pour la fondation. Ça a l'air charmant. Ça le sera. Et Emma, ce n'est pas personnel. Tu sais que nous t'aimons, mais parfois, il vaut mieux être pragmatique avec ces choses-là. Après qu'elle a raccroché, je suis resté assise en silence pendant un long moment. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché mon calendrier. Samedi, 14 heures. J'avais bloqué ce créneau pour du temps personnel. J'avais prévu d'assister à la fête de Sarah, en apportant le hochet en argent gravé sur mesure que j'avais commandé chez Tiffany. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message différent. Ah, conseil d'administration de la Fondation Jameson Objet, réunion du samedi, revue stratégique requise. J'ai tapé soigneusement, professionnellement. Une question urgente nécessite l'attention du conseil. Je convoque une réunion d'urgence pour samedi à 14h30, afin de discuter des développements récents concernant nos partenariats hospitaliers. Plus précisément, nous devons revoir le statut de notre engagement de 25 millions de dollars envers le centre médical Presbyterian Heights. Détail à suivre. J'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, j'ai ouvert mes contacts personnels et j'ai trouvé le docteur Elena Reeves, chef de la chirurgie à Presbyterian Heights. Nous déjeunions ensemble tous les mois depuis 3 ans, depuis que la Fondation Jameson s'était associée à son hôpital pour une aile de cancérologie pédiatrique. Moi, docteur Reeves, assistez-vous à une baby shower au Rosewood samedi? Elena, oui. La fête de Sarah Chen. Vous la connaissez? Moi, c'est ma sœur. Elena, votre sœur? Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionnée? Vous venez? J'adorerais vous présenter aux autres participants. Moi, malheureusement, je n'ai pas été invité. Dynamique familiale. 3 points sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. Elena, c'est étrange. Sarah parle de vous parfois. Elle dit que vous travaillez dans l'administration d'une association. Elle donne l'impression que c'est un poste de débutant. Moi, elle n'a pas tort. Je travaille bien dans l'administration d'une organisation à but non lucratif. Elena, Emma, vous êtes la directrice exécutive de la Fondation Jameson. Ce n'est pas de la simple administration. C'est l'un des postes les plus puissants de la philanthropie médicale. Moi, Sarah ne le sait pas Elena,
comment peut-elle ne pas le savoir? Moi, parce que je n'ai jamais corrigé ses hypothèses. Cela semblait plus simple que d'expliquer. Elena, et maintenant, elle vous a exclu de sa fête parce qu'elle pense que vous n'avez pas assez de succès pour ses amis médecins. Moi, quelque chose comme ça. Elena, Emma. Presbyterian Heights a reçu 8 millions de dollars de Jameson l'année dernière. Sarah y a fait son internat. Elle se vante à tout le monde de travailler dans l'hôpital le mieux financé de la ville. Elle n'a aucune idée que ce financement venait de vous. Moi, non. Elena, c'est absurde. Moi, c'est bon. J'y suis habitué. Elena, ce n'est pas bon. Mais je respecte votre vie privée. De quoi s'agit-il pour samedi? Moi, je convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration. 14h30. Nous devons revoir nos partenariats hospitaliers. Elena, tous? Moi, particulièrement Presbyterian Heights. Il y eut une longue pause. Elena, Emma, l'aile pédiatrique ouvre dans 3 mois. Nous avons déjà dépensé 17 millions des 25 millions engagés. Si vous retirez le financement maintenant. Moi, je ne retire rien pour l'instant. Je passe en revue. Mais le conseil doit discuter pour savoir si nos partenariats s'alignent avec les valeurs de notre fondation. Plus précisément, si nous soutenons des institutions dont le personnel démontre le type de caractère que nous voulons promouvoir. Elena, c'est à propos de Sarah. Moi, c'est à propos des valeurs institutionnelles. Elena, Emma. Moi, Elena. J'ai donné 25 millions de dollars à Presbyterian Heights sur 3 ans. J'ai assisté à chaque collecte de fonds. J'ai personnellement recruté des donateurs. Et ma sœur, qui travaille dans votre hôpital, a décidé que je n'étais pas assez accompli pour assister à sa baby shower. C'est son choix. Mais c'est aussi mon choix de m'assurer que les ressources de la Fondation soutiennent des environnements qui valorisent toutes les contributions, pas seulement celles qui viennent avec un diplôme de médecine. Elena, message reçu. Mais vous devez savoir que si le conseil remet en question notre partenariat samedi, la nouvelle se répandra. La fête de Sarah sera pleine de personnel de Presbyterian Heights. Ils en entendront parler. Moi, j'en suis consciente. Elena, et vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord pour que la vérité soit visible. J'ai envoyé le message et je me suis adossé à ma chaise. Imagine. C'est ainsi que ma famille m'appelait. Mon nom légal. Le nom sur mon certificat de naissance et mon permis de conduire. Mais professionnellement, j'étais Emma Jameson-Chin, le nom composé que j'avais pris lorsque ma grand-mère, Catherine Jameson, m'avait nommé successeur de sa fondation. Grand-mère Catherine avait bâti la fondation médicale Jameson à partir de rien. Elle avait commencé avec un héritage de 50 millions de dollars de son mari, cadre dans l'industrie pharmaceutique, et l'avait transformée en une puissance philanthropique de 780 millions de dollars. À sa mort, il y a 5 ans, elle m'avait laissé la fondation avec une seule instruction, donne-le aux gens qui l'utiliseront pour guérir, pas pour flatter leur propre ego. J'étais directrice exécutive depuis l'âge de 31 ans. Je contrôlais la distribution des subventions, les collectes de fonds, les partenariats stratégiques. Rien que l'année dernière, nous avions distribué 94 millions de dollars pour la recherche médicale, les infrastructures hospitalières et les programmes de santé communautaire. Ma famille savait que je travaillais pour l'œuvre caritative de grand-mère Catherine. Ils savaient que je faisais de la paperasse pour les subventions. Ils n'avaient jamais posé de questions sur mes titres, mes responsabilités ou l'envergure de mon travail. Sarah, de 4 ans mon aînée, chirurgienne pédiatrique. La fierté de mes parents, elle avait toujours été la fille qui réussit. Premier cycle à Harvard, école de médecine Johns Hopkins, internat à Presbyterian Heights, et maintenant chef des résidents en chirurgie pédiatrique avec une carrière prometteuse devant elle. J'étais la fille qui était allée, juste, à Georgetown et qui avait fini dans le travail associatif. Peu importe que le programme de politique publique de Georgetown m'ait mené directement à une bourse à la Fondation Jameson, ce qui m'avait amené à être mentoré personnellement par grand-mère Catherine pendant 6 ans. Mes parents présentaient Sarah comme, notre fille, la chirurgienne. Ils me présentaient comme, Emma, elle travaille pour une œuvre caritative. J'avais arrêté de les corriger quand j'avais réalisé la vérité, ils avaient besoin que Sarah soit celle qui réussit. Ce récit était confortable pour eux. Le changer les obligerait à réévaluer 36 ans de dynamique familiale. Alors, je les avais laissés croire ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, Sarah avait franchi une ligne.
Ne pas assister à la baby shower était une chose. Mais se faire dire explicitement que je n'étais pas assez accompli pour ses amis médecins. Cela exigeait une réponse. Pas une réponse mesquine, pas une vengeance. Juste de la clarté. Le samedi matin est arrivé, froid et gris. Je me suis habillé d'un tailleur Armani gris anthracite, celui que je portais aux réunions du conseil quand j'avais besoin de projeter de l'autorité. J'ai tiré mes cheveux en un chignon élégant. Bijoux minimes, à l'exception des clous d'oreilles en diamant de grand-mère Catherine. À 13h45, mon téléphone a vibré. Sarah, la baby shower commence bientôt. J'aurais aimé que tu sois là, mais je sais que tu comprends pourquoi c'est mieux ainsi. Je t'aime. Je n'ai pas répondu. À 14h15, je suis entré dans la salle de réunion d'urgence de la Fondation Jameson. 12 membres du conseil, tous des professionnels de la santé et des philanthropes distingués. La salle donnait sur l'East River, avec des fenêtres du sol au plafond et un design minimaliste moderne. Merci à tous d'être venus si rapidement, ai-je commencé. Nous devons discuter de nos partenariats hospitaliers, et plus particulièrement du centre médical Presbyterian Heights. Le docteur Richard Thornton, président du conseil et ancien administrateur de la santé publique, s'est penché en avant. Emma, nous avons engagé 25 millions de dollars pour Presbyterian Heights. L'aile pédiatrique est presque terminée. Quelle est l'inquiétude? L'inquiétude concerne la culture institutionnelle. Nous avons investi des ressources importantes dans Presbyterian Heights, en nous basant sur leur engagement envers des soins centrés sur le patient et inclusifs. Je dois vérifier que cette culture s'étend à la manière dont ils traitent tous les contributeurs, et pas seulement ceux qui possèdent un diplôme de médecine. Patricia Chiao, membre du conseil et administratrice d'hôpital à la retraite, a froncé les sourcils. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'ai pris conscience que certains membres du personnel de Presbyterian Heights opèrent selon une hiérarchie qui ne valorise que certains types de réussite professionnelle. Ils ont démontré une tendance à rejeter les professionnels non médicaux comme étant moins valables. C'est préoccupant, a dit Richard. Avez-vous des exemples précis? J'en ai, mais je voudrais reporter la discussion détaillée jusqu'à ce que nous puissions entendre directement la direction de Presbyterian Heights. J'ai invité le docteur Elena Reeves, leur chef de la chirurgie, à se joindre à nous à 14h45. Elle vient ici pendant la baby shower de Sarah Chen? Les yeux de Patricia se sont écarquillés. Emma, Sarah n'est-elle pas votre sœur? Oui. Une onde de compréhension a traversé la salle. Richard s'est raclé la gorge. Emma, êtes-vous en train de confondre des affaires familiales personnelles avec les affaires de la Fondation? Je m'assure que les ressources de la Fondation soutiennent des institutions dont les valeurs s'alignent avec notre mission. Si le personnel de Presbyterian Heights croit que seuls les médecins contribuent de manière significative aux soins médicaux, s'ils excluent et diminuent activement les autres professionnels, alors nous devons reconsidérer s'ils sont le bon partenaire pour une fondation bâtie sur l'excellence inclusive. La salle est devenue silencieuse. À 14h47, mon assistante a fait entrer le docteur Elena Reeves dans la salle de conférence. Elle avait l'air stressée, toujours dans sa robe de la fête, ayant manifestement quitté les lieux plus tôt. Docteur Reeves, merci d'être venu, dis-je formellement. Le conseil a des questions sur la culture institutionnelle à Presbyterian Heights. Elena s'est assise, me jetant un regard qui disait « Je n'arrive pas à croire que tu fasses vraiment ça ». Richard a parlé en premier. Docteur Reeves, Emma a soulevé des préoccupations sur la façon dont Presbyterian Heights valorise les professionnels non médicaux. Pouvez-vous nous parler de la culture de votre institution? Elena a pris une inspiration. Presbyterian Heights a toujours été fier de ses soins interdisciplinaires collaboratifs. Nous employons et respectons un large éventail de professionnels, infirmières, administrateurs, travailleurs sociaux, chercheurs. Notre énoncé de mission valorise explicitement toutes les contributions aux soins des patients. Et en pratique? A demandé Patricia. En pratique, nous sommes humains. Parfois, le personnel médical peut être hiérarchique. C'est un problème à l'échelle de l'industrie. Les médecins échouent parfois à reconnaître que la guérison passe par de nombreuses mains, pas seulement celles des chirurgiens. La Fondation a-t-elle déjà exprimé des préoccupations à ce sujet auparavant? A demandé Richard. Non. Emma n'a été qu'un soutien. Elle a assisté à chaque collecte de fonds, recruté des donateurs majeurs, défendu notre aile de cancérologie pédiatrique personnellement. Alors pourquoi en discutons-nous maintenant? Elena a hésité, me regardant.
J'ai hoché la tête. Parce que, a dit Elena prudemment, j'ai assisté à une baby shower cet après-midi pour le docteur Sarah Chen, l'une de nos résidentes en chirurgie. Pendant la fête, la mère de Sarah a mentionné que la sœur de Sarah ne pouvait pas venir, parce qu'elle travaille dans l'administration d'une association à but non lucratif, et qu'elle ne s'intégrerait pas parmi toutes les femmes accomplies présentes ici. La mâchoire de Patricia s'est serrée. Et la sœur de Sarah, c'est moi, dis-je doucement. Sarah est ma sœur. Elle m'a exclu de sa baby shower parce qu'elle croit que je n'ai pas assez de succès pour socialiser avec ses amis médecins. La salle a explosé. C'est inadmissible. Elle ne sait pas qui vous êtes? Comment est-ce possible? J'ai levé la main. Sarah sait que je travaille pour la Fondation Jameson. Elle n'a jamais posé de questions sur mon rôle. Elle suppose que je traite des demandes de subventions ou que je classe de la paperasse. Je ne l'ai jamais corrigée. Pourquoi pas? A exigé Richard. Parce que ma famille avait besoin que je réussisse moins bien que Sarah. C'était le rôle qui m'était assigné. Les corriger aurait perturbé tout leur récit familial. Donc, vous avez financé son hôpital à la place. La voix de Patricia était tranchante. J'ai financé un hôpital qui fait un excellent travail. Le fait que Sarah y travaille est une coïncidence. Mais son attitude, le mépris envers les professionnels non médicaux, l'hypothèse que seuls les médecins contribuent de manière significative représente un problème culturel que nous devrions examiner. Elena a pris la parole. Si je peux me permettre. Cet après-midi à la fête, plusieurs participants ont fait des commentaires sur les professions moindres et les gens qui n'ont pas réussi à l'école de médecine. L'attitude qu'Emma décrit est réelle. Elle existe dans notre institution. Et vous êtes le chef de la chirurgie, a dit Richard. Que faites-vous à ce sujet? Honnêtement? Pas assez. Je me suis concentré sur l'excellence clinique et j'ai supposé que les problèmes culturels se régleraient d'eux-mêmes. Aujourd'hui m'a fait réaliser qu'ils ne le feront pas. Richard m'a regardé. Emma, que voulez-vous? Je veux que Presbyterian Heights démontre qu'il valorise toutes les contributions aux soins de santé, pas seulement celles faites par les médecins. Je veux que la direction institutionnelle s'attaque à la culture hiérarchique qui permet au personnel de rejeter et de diminuer les autres professionnels. Et je veux m'assurer que les ressources de la Fondation soutiennent des environnements où l'excellence est reconnue sous toutes ses formes. Et si Presbyterian Heights ne respecte pas ces normes, alors nous terminons nos engagements actuels et redirigeons les futurs financements vers des institutions qui le font. Le visage d'Elena est devenu pâle. Emma, Presbyterian Heights reçoit plus de financement de la Fondation que tout autre hôpital de la région. Si vous redirigez cela, alors peut-être que Presbyterian Heights devrait s'assurer que sa culture reflète les valeurs qui ont attiré ce financement en premier lieu. Richard a regardé autour de la table. Avis des membres du conseil? La discussion a duré 40 minutes. Chaque membre du conseil était d'accord. La culture institutionnelle comptait. Si Presbyterian Heights faisait preuve d'un mépris systémique envers les professionnels non médicaux, cela entrait en conflit avec les valeurs de la Fondation. Finalement, Richard a dit, Dr Reeves, la décision du conseil est la suivante, nous maintiendrons les engagements actuels, mais tout financement futur est conditionné à la mise en œuvre par Presbyterian Heights d'un changement culturel mesurable. Nous voulons des rapports trimestriels sur les initiatives visant à lutter contre la hiérarchie professionnelle. Nous voulons une formation du personnel sur le respect interdisciplinaire. Et nous voulons un engagement visible de la direction à valoriser toutes les contributions aux soins des patients. Je comprends, a dit Elena doucement. Vous avez 90 jours pour présenter un plan d'action. Jusque-là, toutes les nouvelles demandes de subventions sont gelées. Après le départ d'Elena, les membres du conseil se sont attardés. Patricia s'est approchée de moi. Emma, il a fallu du courage. Il a fallu atteindre un point de rupture. Votre sœur n'a aucune idée de ce qu'elle a coûté à son hôpital. N'est-ce pas? Pas encore. Elle le saura bientôt. Les nouvelles vont vite dans les cercles médicaux. J'ai hoché la tête. Je sais. À 16h17, alors que j'étais encore dans les suites de la réunion du conseil, mon téléphone a commencé à vibrer. Sarah, Emma, qu'est-ce qui se passe bordel? Le docteur Reeves a quitté ma fête plus tôt pour une réunion d'urgence du conseil avec la Fondation Jameson. Les gens disent que la Fondation réexamine le financement de Presbyterian Heights. J'ai mis le téléphone sous silence. Sarah, Emma? Appelle-moi.
Je suis très inquiète. Sarah dit qu'il se passe quelque chose avec le financement de l'hôpital. Tu sais quelque chose à ce sujet? Sarah, pourquoi la fondation Jameson remet-elle soudainement en question Presbyterian Heights? Cela va mal se refléter sur nous tous, les résidents. Maman, chérie, s'il te plaît, appelle-nous. Les amis de Sarah sont tous inquiets pour leur emploi. À 17h03, mon téléphone a vraiment sonné. Sarah. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Son message, Emma, je ne comprends pas ce qui se passe. Le docteur Reeves est revenu de cette réunion de la fondation et a immédiatement convoqué une réunion d'urgence du personnel. Elle a dit que la fondation Jameson reconsidérait ses partenariats avec les hôpitaux qui ne valorisent pas tous les professionnels de la santé. Tout le monde panique. Tu sais quelque chose à ce sujet? Tu travailles là-bas, non? Peux-tu découvrir ce qui se passe? J'ai supprimé le message. À 18h42, un autre message vocal de maman. Emma, ça devient sérieux. Les collègues de Sarah disent que la fondation Jameson pourrait retirer 25 millions de dollars de financement. C'est l'aile pédiatrique sur laquelle Sarah travaille. Peux-tu demander à ton patron ce qui se passe? Cela pourrait ruiner la carrière de Sarah avant même qu'elle ne commence. Je me suis versé un verre de vin et j'ai regardé les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré à nouveau. Elena. Elena, l'administrateur de l'hôpital vient de convoquer une réunion de direction d'urgence pour lundi matin. La nouvelle s'est répandue. Votre nom est ressorti. Sarah a demandé si quelqu'un connaissait Emma Chin de la fondation. Je lui ai dit de vous le demander elle-même. Moi, et Elena, elle a dit, tu fais juste de la paperasse pour les subventions. Quelqu'un lui a montré le site web de la fondation, la page de l'équipe exécutive, votre photo et votre biographie. Elle est devenue complètement silencieuse. Moi, que dit ma biographie? Elena, Emma Jameson, directrice exécutive. Emma dirige l'orientation stratégique du budget de distribution annuel de 94 millions de dollars de la Fondation médicale Jameson. A précédemment servi comme directrice des partenariats stratégiques et a terminé une bourse en philanthropie médicale à l'université de Georgetown. Elle détient des diplômes en politique publique et en administration de la santé. Sous sa direction, la Fondation a distribué plus de 380 millions de dollars pour la recherche médicale et les infrastructures hospitalières. Moi, complet. Elena, Emma, elle n'en avait aucune idée. Elle a littéralement dit, ça ne peut pas être ma sœur. Ma sœur travaille dans l'admin. Moi, qu'avez-vous dit? Elena, j'ai dit que l'administration au niveau exécutif signifie contrôler des centaines de millions de dollars de financement médical. Que la paperasse pour les subventions signifie décider quels hôpitaux obtiennent des ailes pédiatriques de classe mondiale et lesquels n'en ont pas. Que peut-être, elle aurait dû vous poser des questions sur votre vrai travail au lieu de supposer. Moi, comment a-t-elle réagi? Elena, elle a demandé votre numéro de téléphone. Je lui ai dit qu'elle l'avait déjà. À 19h28, Sarah a appelé à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Emma. Sa voix était serrée. J'ai besoin que tu me dises quelque chose. D'accord. Est-ce que tu es Emma Jameson Chin, directrice exécutive de la Fondation Jameson? Oui. Silence. Un long et douloureux silence. Tu es la personne qui contrôle la subvention de 25 millions de dollars pour Presbyterian Heights? Je suis la personne qui a recommandé cette subvention au conseil. Oui. Le conseil l'a approuvée. Et aujourd'hui, tu as convoqué une réunion d'urgence du conseil pour reconsidérer. Pour revoir nos partenariats hospitaliers. Oui. À cause de quoi? Parce que je ne t'ai pas invité à ma baby shower? Parce que tu ne m'as pas invité à ta baby shower car tu pensais que je n'étais pas assez accompli pour socialiser avec tes amis médecins. Il y a une différence. Emma, ce n'est pas. Je ne voulais pas dire. Tu voulais dire exactement ça, Sarah. Maman m'a appelé mardi et a dit que tes amies venaient toutes de ton programme d'internat, des femmes très accomplies, et qu'elles pourraient porter un jugement sur mon travail dans l'administration associative. Elle a dit que tu ne voulais pas que quiconque se sente mal à l'aise lors de ta journée spéciale. J'essayais de te protéger. De quoi? De femmes prospères qui pourraient me poser des questions sur mon travail? Sarah. Je supervise près de 100 millions de dollars de subventions médicales annuelles. Je collabore avec des PDG d'hôpitaux et des directeurs de recherche.
Je recrute des donateurs milliardaires et je négocie des engagements de financement pluriannuels. De quoi exactement étais-je protégé? Je ne savais pas que tu faisais tout ça. Tu ne me l'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé. En 10 ans de dîner de fête, tu ne m'as jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement. Tu m'as demandé si mon travail avait de bons avantages sociaux, si c'était stressant, si j'étais heureuse de faire du travail caritatif, mais tu n'as jamais posé de questions sur mes responsabilités, mon budget, mes décisions stratégiques. Parce que tu as dit que tu travaillais dans l'administration des subventions. J'ai dit que je travaillais pour la Fondation Jameson dans l'administration des subventions, ce qui est exact. J'administre des subventions. C'est juste que, administrer, à mon niveau signifie diriger la distribution de 94 millions de dollars par an. Mais tu as entendu, administration, et tu as décidé que cela signifiait que j'étais une gratte-papier. La voix de Sarah s'est brisée. Donc tu punis mon hôpital parce que j'ai fait des suppositions sur ton travail? Je ne punis personne. Je m'assure que les ressources de la Fondation soutiennent des institutions dont la culture s'aligne avec nos valeurs. Presbyterian Heights a un problème avec la hiérarchie professionnelle. Le personnel là-bas, y compris toi, opère sous l'hypothèse que seuls les médecins contribuent de manière significative aux soins de santé. Cela entre en conflit avec la mission de notre fondation. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Sarah, tu m'as exclu de ta baby shower parce que tu pensais que ma carrière était trop peu impressionnante pour tes amis médecins. Tu as pris cette décision entièrement basée sur la hiérarchie professionnelle. Tu as démontré exactement le problème culturel qui me préoccupe. Emma, si la fondation retire le financement, l'aile pédiatrique n'ouvrira pas. Je travaille sur ce projet depuis 1 an. Ça va être ma spécialité. Alors peut-être que Presbyterian Heights devrait démontrer qu'il valorise toutes les personnes qui rendent cette aile possible. Les administrateurs qui coordonnent la construction, les collecteurs de fonds qui obtiennent les dons, les directeurs de subventions qui approuvent le financement, les cadres de la fondation qui défendent le projet. Pas seulement les chirurgiens qui y travaillent. Tu es vindicative. Je suis cohérente avec les valeurs de la fondation. Il y a une différence. Emma, s'il te plaît. Cela va ruiner ma carrière. Tout le monde sait que l'aile pédiatrique est financée par la Fondation Jameson. Si cela s'effondre, cela rejaillira sur nous tous, les résidents. Alors travaille avec le Dr Reeves pour changer la culture. Montre un engagement institutionnel à valoriser tous les professionnels de la santé. Démontre que Presbyterian Heights reconnaît l'excellence sous toutes ses formes, pas seulement celles qui viennent avec un diplôme de médecine. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Je n'arrive pas à croire que tu aies si peu d'estime pour ma carrière que tu m'aies exclu de ta célébration. Mais nous y voilà. Elle a raccroché. Lundi matin, je suis arrivé à mon bureau pour trouver 17 appels manqués de membres de la famille. Je les ai tous ignorés. À 10h15, mon assistante m'a appelé. Mademoiselle Jameson Chin, il y a une Sarah Chen ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre sœur. Elle n'a pas de rendez-vous. J'ai vérifié mon reflet dans la vitre. Posture parfaite, professionnelle, composée. Faites-la monter. Sarah est entrée dans mon bureau et s'est figée sur place. Elle a observé la vue, les œuvres d'art, le bureau en acajou, les photos de moi avec des administrateurs d'hôpitaux et des lauréats du prix Nobel. C'est ton bureau? A-t-elle demandé. Oui. C'est immense. Les bureaux de directeurs exécutifs ont tendance à l'être. Elle a marché jusqu'à la fenêtre, regardant Central Park. Je n'en avais aucune idée. Je sais. Emma. Je suis venu m'excuser. Pourquoi, précisément? Pour ne pas t'avoir invité à ma baby shower. Pour avoir fait des suppositions sur ta carrière. Pour ne pas savoir qui tu es vraiment. Ce sont 3 excuses distinctes. Prenons-les une par une. La baby shower. Comprends-tu pourquoi cela a fait mal? Sarah a hoché la tête, les larmes aux yeux. Parce que je t'ai exclu par snobisme professionnel. J'ai décidé que tu n'avais pas assez de succès pour être avec mes amis. C'était cruel. Oui, ça l'était. Ensuite, les suppositions sur ma carrière. Comprends-tu le problème là? Je ne t'ai jamais demandé ce que tu faisais réellement. J'ai entendu « but non lucratif » et « administration » et j'ai supposé que cela signifiait un travail de débutant. Je n'ai jamais vérifié.
Je n'ai jamais montré d'intérêt. Et la dernière chose, ne pas savoir qui je suis. Je suis ta sœur depuis 36 ans, et je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemble ta vie réellement, ce que tu as accompli, ce que tu fais chaque jour. J'ai été tellement concentré sur ma propre carrière que je n'ai jamais pris la peine de comprendre la tienne. Pourquoi pas? Sarah s'est assise lourdement. Parce que c'était plus facile d'être la fille qui réussit si tu étais celle qui réussissait moins. Parce que me comparer favorablement à toi me permettait de me sentir mieux par rapport à mes propres réalisations. Parce que j'avais besoin que tu sois plus petite, pour que je puisse me sentir plus grande. L'honnêteté était saisissante. Merci d'avoir dit ça, dis-je doucement. Ça ne rend pas la chose acceptable. Non, mais c'est un début. Emma, l'hôpital est en crise. Le docteur Reeves a tenu une réunion de tout le personnel ce matin. Elle a expliqué que la Fondation Jameson reconsidérait ses partenariats avec les institutions qui démontrent une hiérarchie professionnelle. Elle a dit que l'une de nos propres résidentes avait exclu sa sœur d'une célébration, spécifiquement parce que la sœur travaillait, juste dans l'administration, sans savoir que cette sœur contrôlait le financement de la Fondation qui permettait notre expansion. Et comment les gens ont-ils réagi? Horreur. Honte. Reconnaissance immédiate que nous avons un problème de culture. Le docteur Reeves a annoncé une formation obligatoire sur le respect interdisciplinaire. Elle forme un comité pour examiner les attitudes institutionnelles envers les professionnels non médicaux. Elle a été très claire, si nous ne changeons pas, nous perdons le financement. Bien. Mais Emma. Je suis la raison pour laquelle c'est arrivé. Tout le monde sait que c'était ma baby shower. Je suis devenu le visage de tout ce qui ne va pas dans notre culture. Est-ce juste? Complètement. J'ai démontré le problème exact et maintenant je dois vivre avec les conséquences. Nous sommes restés assis en silence. Finalement, Sarah a dit, que dois-je faire pour arranger ça? Personnellement ou professionnellement? Les deux. Personnellement, tu dois apprendre à me connaître réellement. Pas comme la sœur qui réussit moins, mais comme une vraie personne avec une vraie carrière. Cela signifie poser des questions, montrer de l'intérêt, traiter mon travail avec le même respect que tu veux pour le tien. C'est fait. Quoi d'autre? Tu dois accepter l'inconfort de réaliser que tu avais tort à mon sujet. Ne pas te précipiter pour passer à autre chose, ne pas essayer de faire disparaître ça rapidement. Ressens-le vraiment. Je le ressens. Bien. Professionnellement, tu dois être la voix la plus forte pour changer la culture de Presbyterian Heights. Utilise ton statut de chef des résidents. Fais comprendre que la hiérarchie professionnelle est inacceptable. Dirige le changement. Je le ferai. Et Sarah, tu dois comprendre quelque chose. Je n'ai pas retiré le financement par vengeance mesquine. Je l'ai retiré parce que tu as démontré un désalignement fondamental entre les valeurs déclarées de ton institution et sa culture réelle. Si Presbyterian Heights doit recevoir le soutien de la Fondation, il doit mériter ce soutien. Je comprends. Vraiment? Parce que ce n'est pas à propos de toi et moi. C'est pour savoir si les hôpitaux valorisent toutes les personnes qui rendent la guérison possible, les chercheurs, les administrateurs, les collecteurs de fonds, les experts en politique. Si les institutions médicales ne célèbrent que les médecins, elles manquent la moitié de l'équation. Sarah a hoché la tête. Tu as raison. Et nous avons eu tort. J'ai eu tort. Oui, tu as eu tort. Je peux te demander quelque chose? Vas-y. Pourquoi ne nous as-tu jamais corrigés? Pourquoi ne nous as-tu pas forcés à te voir? J'y ai réfléchi. Parce que se battre pour la reconnaissance est épuisant. Parce que j'étais fatigué de justifier ma valeur. Parce que j'ai décidé qu'il était plus facile de construire quelque chose d'indéniable que d'argumenter constamment pour être reconnu. Et puis tu m'as fait argumenter quand même. Non, tu m'as fait poser une limite. Il y a une différence. Je ne plaide plus pour la reconnaissance, Sarah. Je l'exige. Et si les institutions ou les membres de la famille ne peuvent pas la fournir, je redirigerai mon énergie ailleurs. Elle s'est levée et a marché jusqu'à mon bureau. Je veux faire mieux en tant que sœur. Je veux vraiment te connaître. Ça prend du temps. J'ai du temps. Ce bébé n'arrive pas avant 4 mois. Tu m'invites à en faire partie? Je te supplie d'en faire partie. Emma, je veux que ma fille connaisse sa tante. La vraie, pas la version que j'ai inventée.
Je veux qu'elle grandisse en comprenant que le succès prend de nombreuses formes. Que le leadership n'est pas seulement une question de compétences chirurgicales. Que la femme qui finance les ailes pédiatriques est tout aussi importante que la femme qui opère à l'intérieur. Quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. J'aimerais ça, dis-je doucement. On peut recommencer? Vraiment recommencer. On peut essayer. Sarah a sorti son téléphone. Parle-moi de ton travail. Vraiment. Raconte-moi. Je veux comprendre ce que tu fais chaque jour. Alors je lui ai parlé du processus d'examen des subventions, des partenariats stratégiques, de la culture des donateurs, des réunions du conseil de la fondation où nous décidions quelles innovations médicales méritaient un financement. Je lui ai parlé de l'aile de cancérologie pédiatrique à Presbyterian Heights, comment j'avais personnellement recruté 3 donateurs majeurs, comment j'avais défendu le projet à travers 2 années d'examen de la fondation, comment j'avais négocié l'engagement de 25 millions de dollars. Je lui ai parlé des autres hôpitaux que nous soutenions, des laboratoires de recherche, des programmes de santé communautaire. Sarah a écouté. Vraiment écouté. Elle a posé des questions, pris des notes. Emma, tu as construit quelque chose d'incroyable. Merci. Et je t'ai traité comme si tu avais raté ta vie. Oui. Je suis tellement désolé. Je sais. 3 mois plus tard, Presbyterian Heights a ouvert l'aile pédiatrique de cancérologie Jameson. La cérémonie d'inauguration était magnifique. Famille, personnel, membres du conseil, tous en train de célébrer. Le docteur Reeves a prononcé un discours sur l'excellence interdisciplinaire, sur la façon dont la guérison nécessitait la collaboration entre médecins, infirmières, chercheurs, administrateurs et philanthropes. Sur le fait que l'aile existait grâce aux contributions de dizaines de professionnels, pas seulement des chirurgiens. Puis elle m'a présenté. Je voudrais reconnaître Emma Jameson, directrice exécutive de la Fondation Jameson. Sans la vision, la collecte de fonds et le leadership stratégique d'Emma, elle n'existerait pas. Emma, voulez-vous dire quelques mots? Je me suis tenu au podium, regardant la foule. Ma famille était assise au premier rang. Maman, papa, Sarah tenant sa fille nouveau-née. Lorsque nous finançons des infrastructures médicales, ai-je commencé, nous ne construisons pas seulement des murs et n'achetons pas seulement de l'équipement. Nous investissons dans le possible. Dans la chance qu'un enfant diagnostiqué avec un cancer trouve de l'espoir. Dans la conviction que la guérison se produit lorsque des personnes talentueuses travaillent ensemble vers un but commun. J'ai fait une pause, regardant directement Sarah. Elle existe grâce aux médecins qui traitent avec compétence et compassion, grâce aux infirmières qui fournissent des soins 24h/24, grâce aux chercheurs qui développent de nouveaux protocoles, grâce aux administrateurs qui coordonnent des systèmes complexes, grâce aux donateurs qui croient en la mission, et grâce au personnel de la Fondation qui défend ses projets. Chaque personne dans cette chaîne compte. Pas seulement celle avec les rôles les plus visibles. Pas seulement celle avec des diplômes de médecine. Tout le monde. Et quand les institutions reconnaissent cela, quand elles valorisent vraiment toutes les contributions, c'est là que des choses extraordinaires deviennent possibles. Les applaudissements ont été chaleureux, sincères. Après la cérémonie, Sarah s'est approchée avec sa fille. Emma, je voudrais te présenter Catherine. Nommée d'après grand-mère. J'ai regardé le petit visage, les yeux alertes. Bonjour, Catherine, ai-je chuchoté. Je veux qu'elle connaisse sa tante Emma, a dit Sarah. La vraie. Celle qui construit des ailes pédiatriques, change les cultures hospitalières et n'a besoin de la permission de personne pour être extraordinaire. C'est beaucoup de pression pour une tante. Tu peux le gérer. Tu es la directrice exécutive d'une fondation de 780 millions de dollars. J'ai souri. Quand as-tu mémorisé ce chiffre? Quand j'ai commencé à vraiment prêter attention à ta carrière, Emma. Je parle de toi à tout le monde à l'hôpital, aux réunions de famille, à quiconque veut bien écouter. Ma sœur dirige la Fondation Jameson. C'est l'une des personnes les plus influentes de la philanthropie médicale. C'est généreux. C'est vrai. Et j'aurais dû le dire depuis des années. Maman s'est approchée, tamponnant ses yeux. Emma, ce discours était magnifique. Nous sommes si fiers de toi. Merci, maman. Je suis désolé que nous n'ayons pas compris plus tôt ce que tu avais accompli. Nous aurions dû poser plus de questions. Oui, vous auriez dû. Peut-on faire mieux à l'avenir? On peut essayer. Papa nous a rejoints. Emma,
mes collègues du cabinet m'ont posé des questions sur toi. Apparemment, la Fondation Jameson est légendaire dans les cercles associatifs. Je n'en avais aucune idée. C'est bon, papa. Tu le sais maintenant. Ce n'est pas bon. Nous t'avons laissé être invisible trop longtemps. Ça change maintenant. Et ça a changé. Imparfaitement, mais ça a changé. Les dîners de famille sont devenus de véritables conversations sur mon travail. Les rassemblements de fête incluaient des questions sur les projets de la Fondation. Sarah appelait régulièrement, pas seulement pour les grands événements, mais pour demander comment s'était passée ma semaine. La transformation n'a pas été instantanée. Des années de mépris ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais c'était réel, et c'était suffisant. 6 mois après l'ouverture de l'aile pédiatrique, j'ai reçu une lettre de Presbyterian Heights. Le docteur Reeves m'écrivait pour m'informer que l'hôpital avait terminé son initiative de transformation culturelle, formation du personnel sur le respect interdisciplinaire, nouvelle politique valorisant toutes les contributions professionnelles, amélioration mesurable dans la façon dont les professionnels non médicaux étaient traités. La lettre concluait, ce changement a commencé par une conversation difficile, par votre volonté d'exiger mieux. Nous sommes reconnaissants pour votre leadership et votre refus d'accepter une culture qui ne méritait pas le soutien de votre fondation. J'ai convoqué la réunion du conseil. Presbyterian Heights a fait le travail, leur ai-je dit. Ils ont démontré un véritable changement culturel. Je recommande que nous approuvions leur demande pour la prochaine phase de financement. Richard a souri. L'expansion du laboratoire de recherche? Oui. 18 millions de dollars sur 3 ans. Et vous êtes confiante qu'ils ont mérité cela? Je le suis. Le conseil a voté à l'unanimité pour approuver. Après la réunion, Patricia m'a prise à part. Emma, ce que vous avez fait. Forcer le changement institutionnel en menaçant de retirer le financement. C'était controversé. Certaines personnes pensaient que c'était trop personnel. C'était personnel. Et c'était aussi juste. Je suis d'accord. Mais tout le monde n'aurait pas eu le courage de le faire. Je n'avais pas besoin de courage, Patricia. J'avais juste besoin d'être assez fatigué d'être diminué. Elle a ri. Eh bien, quoi que ce soit, ça a marché. Presbyterian Heights est une meilleure institution grâce à vous. Et votre sœur est une meilleure personne. Elle essaie. C'est ce qui compte. 1 an après cette baby shower à laquelle je n'avais pas été invité, Sarah a organisé une fête pour le premier anniversaire de Catherine. L'invitation est arrivée par courrier. Formelle et belle. Vous êtes invité à célébrer le premier anniversaire de Catherine. Samedi, 14 h. Terrasse du jardin de l'hôtel Rosewood. Nous avons hâte de célébrer avec les personnes qui comptent le plus. En bas, de l'écriture manuscrite de Sarah, Emma, s'il te plaît, viens. Ce ne serait pas pareil sans toi. Ta famille. Et cette fois, je sais exactement qui tu es. Je suis allé à la fête. Les mêmes médecins étaient là, les mêmes femmes accomplies qui avaient assisté à la baby shower. Cette fois, Sarah m'a présenté correctement. Tout le monde, voici ma sœur Emma. Elle est la directrice exécutive de la Fondation Jameson. Elle est la raison pour laquelle Presbyterian Heights dispose d'installations de classe mondiale. Elle est l'une des personnes les plus respectées de la philanthropie médicale, et je suis incroyablement fier d'être sa sœur. Les médecins m'ont regardé avec une nouvelle reconnaissance. Plusieurs se sont approchés pour me remercier du soutien de la Fondation, pour poser des questions sur les opportunités de subvention, pour me traiter comme la professionnelle que j'avais toujours été. C'était gratifiant, mais ce n'était pas la raison pour laquelle j'étais venu. J'étais venu parce que Sarah l'avait demandé. Parce qu'elle avait fait le travail de me voir. Parce qu'elle avait gagné le droit de célébrer avec moi. Alors que la fête touchait à sa fin, Sarah m'a trouvé sur la terrasse. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité correctement cette fois. Emma, j'ai pensé à cette baby shower. À ce que j'ai dit, à ce que je croyais sur toi. Nous avons dépassé cela, non? Parce que je ne suis pas sûr de l'avoir fait. Je me réveille parfois en me souvenant que je t'ai exclu parce que je pensais que tu n'avais pas assez de succès. Ça me rend malade. Sarah, tu as le droit de te pardonner. Le dois-je? Même si j'avais tellement tort? Surtout parce que tu avais tort. Tu l'as reconnu. Tu as changé. C'est ce qui compte.
Je veux que Catherine grandisse différemment de moi. Je veux qu'elle pose des questions, qu'elle ne suppose jamais la valeur de quelqu'un en fonction de titre ou de diplôme. Qu'elle comprenne que le succès a de multiples visages. Alors apprends-lui ça. Je le ferai. Avec ton aide. Emma, feras-tu partie de sa vie? Vraiment partie? J'aimerais ça. Nous avons regardé Catherine trottiner sur l'herbe, chassant des bulles en riant. Elle a de la chance, a dit Sarah. D'avoir une tante comme toi. J'ai de la chance d'être incluse. Tu es toujours incluse, Emma. Je ne pouvais simplement pas le voir. Mais je vois maintenant, et je ne détournerai plus le regard.